Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur DBS Télévision. Nous sommes rendus au 11e jour du 11e mois de la 2025e année de l'an de grâce. Merci de rester des nôtres. Bienvenue à cette autre édition de l'information. Vous regardez le 19h45. Voici son seul et unique titre de ce mardi. Parlons au Cameroun, le phénomène de l'infanticide refait surface avec inquiétude. De plus en plus de cas sont signalés dans plusieurs régions, mettant en lumière la détresse sociale, la pauvreté, le manque d'encadrement des enfants. Les autorités et les associations de protection de l'enfance tirent la sonnette d'alarme et appellent à une prise de conscience collective pour mettre fin à cette tragédie qui endeuille de nombreuses familles. C'est notre point focal de cette édition de l'information. C'est le seul titre de ce mardi 11 novembre 2025. Bienvenue à tous, vous êtes sur 19h45 sur DBS Télévision. Vous faites bien de rester dans notre deuxième livraison du 19h45 de cette semaine et nous ouvrons cette édition de l'information par de nombreux cas d'infanticide qui secouent le Cameroun ces dernières semaines. Le dernier cas en date, c'est celui d'un enfant dont le corps a été découvert mutilé, les organes vitaux emportés, une situation qui interpelle quant à la protection et même la sécurisation des couches sociales. Cathy Nandiou pour nous en dire plus. Une vague d'infanticide horrible frappe le Cameroun, laissant de nombreuses familles endeuillées et la communauté tout entière dans la psychose. À Yaoundé, le corps sans vie d'un jeune enfant a été découvert mutilé, ses organes vitaux parmi lesquels son cœur emporté. Se dressant comme un témoignage déchirant de cette tendance alarmante, l'atmosphère de choc et d'horreur à Ozaminkan est palpable, alors que les résidents restent meurtris par les implications d'un acte aussi terrible. Selon des témoins oculaires, 2 jeunes autres enfants étaient en compagnie de la victime durant cette tragédie. Ces jeunes victimes collatéraux doivent désormais conjuguer leur quotidien avec un profond traumatisme, incapables d'exprimer les horreurs auxquelles elles ont été témoins. Leur mère, apparemment poignardée à la suite de cet incident, se bat pour sa vie dans un centre hospitalier de la place. De même, un cas récent à Douala a attiré l'attention sur les graves abus émotionnels et physiques que les enfants subissent dans leur propre foyer. Une fille a été retrouvée ligotée par sa belle-mère, révélant la combinaison potentielle mortelle de négligence et de violence qui imprègne certaines familles. Il en était de même en Banga où une tragédie liée aux enfants a été mise en lumière. Une jeune fille a été découverte dans un puits soumis à une torture inimaginable, sans oublier celle de bébé Mathis, qui a été brutalement poignardé à Yaoundé. Ces scènes horribles interpellent quant à la protection et à la sécurisation des enfants. Les abus et les meurtres d'enfants au Cameroun sont abordés sous diverses sections du Code pénal. La section 275 couvre le meurtre, tandis que la section 296 traite spécifiquement du viol d'un enfant et la section 246 détaille les infractions liées à la mendicité avec abus, menaces ou agressions. Chaque enfant mérite de grandir dans un environnement exempt de peur, de violence et de traumatisme. La prévalence de tels actes odieux sert de rappel frappant de l'urgence d'un changement systémique, car le plaidoyer en faveur des mesures de protection plus solides, des meilleurs mécanismes de signalisation et d'une sensibilisation accrue au sein de la société garantira la sécurité des citoyens les plus vulnérables. Sont donc appelés à faire preuve d'un sens de responsabilité élevé pour la protection et même la sécurisation de leur progéniture. Toujours dans ce 19h45, ils sont 3 produits pharmaceutiques d'origine indienne déclarés toxiques par l'OMS, entendez Organisation mondiale de la santé. Au Cameroun, le ministre de la Santé publique a fait le point sur la mise en garde contre ces produits. Voici les 10 substances dans cet élément que nous propose Colin Bekatal. Voici 3 jours, soit depuis le 8 novembre dernier, que l'Organisation mondiale de la santé a lancé une alerte au sujet de 3 types de sirops dangereux pour la santé infantile. Il s'agit des produits d'origine indienne que sont Gold Reef, Raspberry Fresh TR et Rife. Depuis l'État indien, le Cameroun n'en est pas moins averti. Son ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, dans son compte X, informe la population camerounaise du caractère toxique de ces médicaments élaborés pour soigner la toux et le rhume. Le ministre précise par ailleurs dans son communiqué que toute
des mesures nécessaires ont été prises par les services compétents du ministère afin de prévenir la circulation de ces produits sur le territoire national. L'appel est ici fait aux détenteurs de ces substances de cesser sur le coût de leur utilisation, mais aussi de saisir les services du service de la santé pour la signalisation des cas suspects éventuels. La mise en garde est aussi valable pour ceux qui font recours à l'automédication, mais surtout à l'usage des médicaments achalandés sur les flancs des rues. Un homme averti en vaut deux, dit la Maxime. Venons-en à la lutte contre les inondations. Le maire El Hadji Oumarou, dans la continuité donc de l'assainissement de la ville à travers le projet PROD 2, visite des chantiers de construction et même ponts et d'eau, y compris des caniveaux dans sa commune. Le regard des populations sur ces relations en cours dans ce reportage, notre correspondant Franck Lionel Difo. Affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, scène de pillage, incendie des biens et ville morte. Voilà les troubles sociaux qui ont marqué la période post-électorale dans la Damawa. Le rapport global de la situation indique qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais plusieurs arrestations ont été effectuées par les éléments de la police et de la gendarmerie sous l'encadrement des autorités administratives de la région. Il y a quand même eu environ 65-70 enfants âgés de 12 à 16 ans arrêtés en train de brûler, de saccager des maisons. Il a fallu que les parents viennent s'excuser auprès des autorités administratives. Si nous étions dans un état qui n'a pas de loi, même à 12 ans, ces enfants vont faire la prison. Après l'évaluation sécuritaire, le ministre de l'administration territoriale a échangé avec les chefs traditionnels, les leaders religieux et les élus. Occasion pour Paul Atangandji de prôner l'apaisement. Il nous a transmis le message du chef de l'État et il nous a même donné la copie de son discours que nous devons prendre ça comme un testament et puis aller informer la population de notre communauté pour que le calme continue et que la jeunesse profite et que les femmes profitent du bienfait de notre nouveau président. Pour le membre du gouvernement, la page de l'élection présidentielle est désormais tournée. Il est temps de se concentrer sur l'essentiel, la poursuite du développement socio-économique du Cameroun à travers la mise en œuvre sereine et efficace du septennat de grandeur et d'espérance. Vous l'avez certainement compris et rectifié par vous-même. Il était question là de vous faire proposer le reportage plutôt de Awal Mohamedou qui revenait en quintessence sur la récente visite du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji qui était porteur d'un message du chef de l'État à l'endroit des populations de la Damawa. Dans ce reportage, l'on peut bien assimiler justement et retenir que le calme et la sérénité sont désormais de retour dans la Damawa. Venons-en à ce qui était annoncé pourtant au départ, à cette lutte contre des inondations. Le maire El Hadji Oumarou, dans la continuité de l'assainissement de la ville à travers le projet PROD 2, visite donc des chantiers de construction de ponts et de dallos, y compris des caniveaux dans sa commune. Le regard des populations sur ces actions en cours dans ce reportage de Franck Lionel Difo. La lutte contre les inondations dans la commune d'arrondissement de Nkonsamba 1er s'intensifie par la réalisation des grands projets d'assainissement. L'eau, quand l'eau montait tellement, ça portait le pont et ça partait avec. Oui, on était le père et tous les gens du quartier, comme lui, c'était lui qui initiait en sorte qu'on puisse se débrouiller pour avoir le pont là de temps en temps. Donc quand l'eau apportait comme ça, on était obligé de revenir faire un nouveau pont là-bas en planche. Aujourd'hui, dans les quartiers Saint-Carrière et Mosquée, ces difficultés ne sont plus que du passé grâce aux travaux de construction des ponts à matériaux définitifs et autres projets. On a eu trop de problèmes ici pour cette eau aussi. Merci beaucoup à M. Oumarou puisqu'il est venu nous faire un pont très agréable à nous. C'est quelque chose que nous avons tant souhaité. Ça, c'est... Nous sommes très fiers. Nous ne savons même pas comment nous allons remercier le monsieur le maire pour ce qu'ils ont fait pour nous. Mais aujourd'hui, la moto peut traverser facilement, aller chercher quelqu'un à la maison qui a été malade pour l'amener à l'hôpital. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir ce pont ici.
Il s'agit donc du programme de développement économique et social des villes secondaires exposées aux facteurs d'instabilité PRODEF 2, fruit de partenariat entre le Cameroun et l'Allemagne. Nous avons par exemple les DALO à construire, les salles de travail d'assainissement qui est merveilleusement bien fait et dont nous avons apprécié la qualité et la quantité même parce qu'il y en a beaucoup dans notre arrondissement. Donc pour nous, c'est un motif une fois de plus de légitime fierté pour dire que l'État est en train de faire son travail à travers le projet PRODEF, comme nous le connaissons bien, dont nous leur disons merci. Et ceci, ça n'a été possible que grâce à la diplomatie savante et très intelligente de son Excellence M. Paul Biya. C'est donc un projet salvateur pour la commune d'arrondissement d'Inkonsamba 1er pour l'intérêt des populations locales qui jadis étaient exposées aux conséquences des inondations en saison des pluies. Et pourquoi pas, jetons un regard sur notre rétroviseur 19h45 et retour sur la présidentielle 2025. Les militants du RDP s'entendaient, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ont vécu avec ferveur la prestation de serment du président Paul Biya, réuni pour la juste cause à Vori 3. Les militants ont suivi la cérémonie en direct, marquée par des chants, danses et des messages de fidélité à l'endroit du chef de l'État. Il était de la partie de notre reporter Thierry Selané. Voici son compte rendu. Douala 3e, toujours fidèle au rendez-vous. La section RDPC Vori 3 a célébré le 6 novembre 2025 le 43e anniversaire de la session de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême, cumulé à sa prestation de serment à l'issue de sa réélection à la présidentielle du 12 octobre 2025. Nous pensons, comme le chef de l'État, que nous devons redoubler d'efforts. Nous allons tenir compte de l'expression du peuple pour comprendre, pour changer de cadre. Nous avons reçu les résultats de l'élection présidentielle. Nous avons pris acte de ces résultats et ensemble ici, nous allons nous mettre pour un changement radical. Fort sentiment de joie à l'OFRDPC qui appelle les militants d'accorder davantage leur confiance à leur champion. Nous sommes très contents que notre champion, le président Paul Biya, ait remporté cette élection avec brio. Vous avez vous-même vu le slogan de campagne. C'était grandeur et espérance. Il a dit tout à l'heure aux Camerounais qu'ils peuvent compter sur lui parce qu'il va continuer à mettre sur pied, particulièrement aux Amazones de Vori 3, qui ont mouillé le maillot pour que cela se fasse. Pour obtenir ce brillant résultat, elles aussi, elles ont joué leur partition de continuer le travail, parce que c'est maintenant que ça commence. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avaient leur avis à donner pour l'avenir de leur parti. Premièrement, je voudrais dire que tout pouvoir vient de Dieu. L'être humain est tout simplement l'émanation de la volonté divine. Donc si le président est là successivement depuis 82, c'est d'abord à Dieu que revient toute la gloire. Que Dieu continue de guider le chef de l'État, de lui donner la sagesse, la force, pour qu'il conduise toujours le Cameroun avec tact tel qu'il a toujours fait. Vous savez, lorsque l'on parle de démocratie, c'est aussi quelque part le respect de la différence. Son Excellence Paul Biya respecte la différence. Il tolère la différence. Contrairement à beaucoup qui parlent de démocratie et qui présentent de l'intolérance plutôt, la violence. Fidèle à sa réputation, Vori 3 a réaffirmé son engagement indéfectible en tant que bastion du RDPC. Restons encore un temps soit peu sur la présidentielle 2025, mais alors cette fois-ci à Dimako. Le responsable de la commission communale de campagne Yves Tokambu Témé, maire de la commune de Dimako, vient donc de mobiliser les militants, sympathisants et autorités traditionnelles pour les remercier pour leur implication majeure à la victoire du candidat Paul Biya, près de 93%, puis poser les jalons pour les échéances à venir. Voici le compte rendu de Hugues Pascal Tioufou.
C'est le centre culturel Mongi Sosomba Janvier de Dimako qui vient de servir de cadre à la grande mobilisation des militants, sympathisants et autorités traditionnelles organisée par le président de la commission communale de campagne RDPC de Dimako, Yves Tokambunteme, pour dire merci à tous les acteurs qui se sont impliqués pour une victoire écrasante du candidat Paul Biya à Dimako. Merci à tous les militants, tous les sympathisants du RDPC, tous les supporters du président de la République, son Excellence Paul Biya, et l'implication active des chefs traditionnels, des chefs de communauté venus vivre à Dimako. Merci parce que nous avons pu avoir un résultat très honorable, au-dessus de 92% des suffrages valablement exprimés en faveur du candidat Paul Biya. Avec près de 93% de voix exprimées en faveur du candidat Paul Biya au soir de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, les prix d'excellence et des récompenses ont été distribués aux différents acteurs pour leur dévouement en faveur du parti RDPC. Nous sommes très honorés de recevoir cette récompense qu'a bien voulu reconnaître notre maire qui est le président de la commission communale et de la campagne. C'est d'abord un sentiment de gratitude à l'endroit de la délégation permanente régionale, de la délégation permanente départementale et surtout de la commission communale de campagne qui a bien voulu reconnaître tous les efforts méritoires dont nous avons déployés sur le terrain. Nous remercions le comité central et plus précisément M. le maire Yves Témé qui a toujours pensé, puisque ce n'est pas la première fois, il a toujours plusieurs fois fait ce geste pour nous. Cette rencontre, conduite par le président de la commission communale de campagne RDPC à Dimako, Yves Tokambunteme, était l'occasion de faire le bilan de la campagne électorale et poser les jalons pour les échéances électorales à venir. Nous avons traversé une étape qui nous a permis aussi de voir quels sont les défis, les nouveaux défis qui s'ouvrent pour le RDPC. Cette mobilisation a été l'occasion, une fois de plus, pour les militants et sympathisants de célébrer la victoire de l'homme du renouveau. Toujours la présidentielle, mais alors dans le volet purement de la rupture des alliances nées à la veille de cette échéance depuis le 12 octobre. On assiste, vous remarquez, à une vague de tensions entre partis politiques, investisseurs et candidats déchus, de Maître Akere Mouna à Teki Carlston, en passant par Samuel Irami Yodi et aussi Jacques Bougarbe. Tous ont été vomis par leur parti d'emprunt pour des raisons diverses détaillées dans cet élément que nous propose Cathy Nanjo. Passé les joutes de l'élection présidentielle, place à la rupture des alliances. Plusieurs candidats investis par des partis politiques d'emprunt pour briguer la plus haute fonction de l'État ont fini par se brouiller avec ceux-ci pour une raison ou une autre. Le cas le plus spectaculaire a été celui du Front des démocrates camerounais FDC, où Denis Emilien Atangana, président du parti, a annoncé publiquement la rupture avec Samuel Iram Yodi, une séparation motivée par des accusations croisées entre deux protagonistes concernant le non-respect des engagements de campagne, la gestion non concertée des fonds de communication, ainsi que des pressions politiques suspectées de la part du président du FDC pour un ralliement au parti au pouvoir, refusé fermement par le candidat. Même scénario pour le PAL porté par Célestin Bidigui, qui avait pour figure de pro Ateki Karsten Seta, qui a fini par rallier Bello Bouba Maïgari avant même la tenue du scrutin, avant d'adresser ses félicitations à Issa Chiroma Bakari au soir du 12 octobre. Ce fut le début du processus de rupture. Célestin Bidigui, utilisant le papier en tête officiel du PAL, a répondu en qualifiant Ateki d'opportuniste. Alors qu'Ateki a boycotté tous les événements ultérieurs, Célestin Bidigui a été le premier homme politique à féliciter Paul Biya après l'annonce du Conseil constitutionnel. Le candidat Akere Mouna, contrairement aux autres, s'est brouillé avec le parti Univers avant même l'élection présidentielle. Le professeur Kouvondor, président d'Univers, aurait menacé son candidat de poursuite judiciaire. Aucune raison n'a jamais été donnée pour expliquer leur rupture. Bien qu'Akere comme Ateki se soient ralliés à Maïgari, le délai imparti était dépassé. Cela a donné aux responsables de leur parti, dit Yango, l'occasion de percevoir les fonds de campagne auprès du ministre de l'administration territoriale. De toutes les alliances,
Celle du docteur Jarbouga Agbe, mandatée par le MCNC, fut la plus longue, même si elle n'a pas duré plus de 3 mois. Tout semblait se dérouler sans encombre lors du lancement de la campagne à Douala. Cependant, malgré cette façade, un problème a éclaté. Alors que les représentants des partis collectaient les fonds de campagne auprès du BINAT, le docteur Jarbouga Agbe s'est rendu personnellement pour récupérer les siens. Même s'il faut rappeler que la goutte d'eau qui a débordé le vase selon les responsables du parti a été la reconnaissance et la lettre de félicitations adressée à Paul Biya, alors même que le conseil n'avait encore donné les résultats officiels. Le divorce entre ces candidats malheureux et leur parti politique investisseur à l'issue de la présidentielle 2025 au Cameroun illustre la fragilité des alliances dans un climat électoral tendu. Il souligne aussi la nécessité pour ces formations politiques et candidats de clarifier leurs engagements et de renforcer la concertation pour éviter de tels conflits qui nuisent à la crédibilité des partis et affaiblissent la cohésion de l'opposition politique dans le pays. Largement passé dans le deuxième et dernier quart d'heure de ce 19h45, parlons d'autre chose à présent. Rentrée académique des centres de formation professionnelle dans la ville de Bertoua et ses environs après la crise post-électorale. Le délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle exhorte les apprenants à être réguliers au centre et être assidus pour une année réussie. Voici le compte rendu de Hugues Pascal Thiofo. La crise post-électorale qui a secoué la ville de Bertoua, Mandjou et ses environs en particulier n'a pas permis au centre de formation professionnelle de Bertoua et de Mandjou de lancer l'année scolaire à temps. À la faveur d'un retour à la normale des activités socio-économiques, ce lundi était jour de rentrée au centre de formation professionnelle, le souci de l'ordre pour le développement associé du Cameroun. À cause de la petite crise électorale qui s'est produite, nous avons repoussé la rentrée à cette date. Vraiment, nous disons merci au président qui a permis que l'ordre puisse réunir afin que nous puissions relancer la rentrée. Et nous sommes fiers, nous savons qu'avec le dynamisme de toute l'équipe, la grande équipe qui nous accompagne au CFP Sadevac, tous les enseignements seront dispensés et les apprenants vont sortir bien outillés. En président, la cérémonie de levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national en présence du staff dirigeant de ce centre, du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, marquant ainsi le début effectif de la formation des jeunes dans le biomédical et l'agro-pastoral, Madame la déléguée régionale a exhorté les apprenants à une assiduité en une autre pareille pour une formation réussie. À tous ces enfants, je leur souhaite déjà de passer une très bonne année. Et il faut beaucoup d'assiduité et ces enfants, je pense qu'avec beaucoup d'efforts, ils sortiront tous suffisamment munis de connaissances pour s'intégrer dans la société. L'équipe dirigeante de Sadevac est une équipe assez dynamique et ce retard, je pense qu'ils vont le rattraper d'ici la fin de l'année. C'est avec joie et fierté que les apprenants ont regagné le centre pour une année de formation avec des objectifs bien précis. Je suis très fière d'être ici. Mon objectif d'être ici, c'est suivre ma formation normalement et sortir d'ici avec un bon résultat et être employé quelque part. C'est dans une ambiance bon enfant de retrouvailles que les apprenants ont regagné leurs différentes salles de formation pour une prise de contact avec les formateurs en ce premier jour. Pas présent dans la Sanaga maritime, la jeunesse de la ville d'Edéa a finalement un bureau du centre de loisirs au sein du village pilote d'Edéa 2, dotation de la Fédération Léo Langrage Cameroun. Voici les détails dans le compte rendu signé Sergito. La Fédération Léo Lagrange Cameroun a récemment franchi une étape significative dans la réalisation de ses projets centrés sur l'épanouissement des enfants. L'organisation a procédé à l'inauguration de son nouveau bureau du centre de loisirs au sein du village pilote d'Edéa 2e. Nous allons faire tout pour que ce site soit viable et plus attrayant et que les enfants d'Edéa et Kitté2 se sentent épanouis. Ce projet est le fruit d'un élan de cœur porté par le footballeur international camerounais Benjamin Elliot Njongwe et initié en hommage à son ancienne présidente, Feu Marie-Rose Njongwe. Le centre est stratégiquement situé sur le site de la commune d'arrondissement d'Edéa 2e.
Dans son allocution, le chef de centre, M. Bomam Otto, a détaillé les caractéristiques de l'édifice. Le bâtiment est érigé sur une superficie de 500 mètres carrés, généreusement offert par le maire de la commune d'arrondissement. Il est équipé des plaques solaires pour garantir une alimentation en énergie permanente. Le centre dispose du matériel éducatif adapté aux enfants. La cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses personnalités, soulignant l'importance de cette initiative. Le rituel de coupure du ruban, la découverte de la plaque inaugurale et la photo de famille ont scellé la fin de cette journée mémorable prometteuse pour la jeunesse des DA. Allons-y et parlons sport à présent. Football, en l'occurrence, les Lions indomptables du Cameroun sont au Maroc pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. Et plus que jamais, ces derniers sont décidés et déterminés à se qualifier pour la phase finale de la compétition, malgré les défis et les incertitudes qui entourent l'équipe, notamment les retards dans la publication de la liste des joueurs et les tensions au sein de la fédération. Allons en savoir rapidement avec nos reporters stagiaires, Zenabou Rabiou, sous les images de Loïc Ngebna. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent la République démocratique du Congo ce jeudi 13 novembre 2025 au Maroc. Ces derniers visent la qualification pour la Coupe du Monde 2026 par ce mini-tournoi qui réunit les 4 meilleurs des phases de poule. Un choc des titans, mais les Camerounais sont confiants. Moi je crois que les Lions indomptables peuvent se qualifier. Ils ont toutes les chances et les capacités de le faire parce que vous savez, le pays Cameroun, l'homme lion a toujours été plus féroce lorsqu'il se retrouve dans une position difficile. Et ça s'est toujours vu. Lorsque les lions sont dans une position un peu de haut mur, on peut dire comme ça, ils arrivent toujours à relever la tête. Donc pour moi, toutes les chances sont de notre côté, tout est possible. On a un bon groupe, on a une bonne équipe. Il suffit d'un peu de sérieux et puis ça va se faire. Pour la qualification, on va se qualifier parce qu'on est que deux au mur. Avant cette rencontre, le regroupement dans la tanière a été remarqué par la publication tardive de la liste des jeux sélectionnés pour ce rassemblement au Maroc. Il est à noter que ce n'est pas la première fois que des retards entourent les préparatifs de l'équipe. Les Lions indomptables sont néanmoins point à relever les défis marocains. Et le match se jouera donc à 20h, une retransmission sur les antennes de DBS Télévision. Nous vous reviendrons. Ainsi donc se referme ce journal. Merci à votre disponibilité. Retrouvons-nous demain 19h45 sur DBS Télévision. Au revoir.